Et bonjour à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rue des Joueurs. Je vais vous parler des huitièmes de finale aller de l'Europa League. Donc restez bien à l'écoute, gros combi à la fin de cette vidéo avec une cote quasiment à 6. Et également je ferai une deuxième vidéo qui va arriver dans la foulée avec juste un combiné sur cette Europa League, cote de 2. Donc restez bien à l'écoute. Si vous ne voulez rien rater de tous ces pronostics, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos, sachant qu'on a déjà toutes les vidéos de la Ligue des Champions pour ce soir, pour demain, le Bayern PSG, etc., etc. Donc si vous aimez le foot, venez nous rejoindre pour passer de bons moments et partager notre expertise. Alors si vous voulez parier sur cette Europa League, je vous propose de jouer avec VBet, opérateur qui n'est pas encore hyper développé, donc je pense que pas mal d'entre vous n'ont peut-être pas de compte, et vous pouvez profiter d'un bonus de 100 euros, mécanique plutôt classique. Vous pariez 100 euros et si votre pari est perdant, vous récupérez 100 euros de free bet. Donc je rappelle pour tout le monde, les free bets ce sont des crédits de jeu non retirables. C'est-à-dire que vous devez les rejouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous avez le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et on en reparle à la fin avec mon gros combi sur cette Ligue Europa. J'ai pris un petit peu de risque, ce sera un petit peu plus safe dans l'autre vidéo. Donc à vous de faire votre choix. En attendant, c'est parti pour les 8 matchs. On commence par un duel intéressant, AS Roma Real Sociedad. Alors une équipe de José Mourinho, c'est toujours dangereux dans les coupes. D'ailleurs, je serais plutôt tenté de donner la victoire à la Roma. Mais là comme ça, on va essayer de faire un tout petit peu plus safe. Alors au tour précédent, la Roma a perdu à Salzbourg 1-0 avant de s'imposer au retour 2-0 à la maison. En Serie A, la Roma reste sur 5 victoires sur sa pelouse sans prendre de but, mais aussi et surtout 5 under. Le dernier ce week-end, victoire contre la Juve 1-0. Et côté Real Sociedad, on a également 8 under sur les 9 derniers matchs. Vous voyez où je veux en venir. Pour moi, match fermé, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,47. Bayer Leverkusen, Ferencváros. Alors le Bayer Leverkusen reste plutôt sur une bonne dynamique depuis l'élimination de Monaco. On rappelle victoire 3-2 à Monaco et qualification au tir au but pour les Allemands. Depuis on a un match nul à Fribourg et une belle victoire contre le Hertha Berlin à la maison ce week-end, 4-1. En face, Ferencváros est tranquillement en tête de son championnat, série en cours de 13 matchs sans défaite. Après, on a quand même 3 nuls lors des 4 dernières journées. On parle de championnats qui sont loin d'être équivalents en termes de niveau. Et on a une équipe de Leverkusen que personnellement j'ai trouvé assez impressionnante d'intensité contre Monaco. Je ne vais pas trop hésiter pour leur donner la victoire, même si Ferencváros est quand même une équipe qui a déjà joué la Ligue des Champions. Donc Bayer Leverkusen, c'est coté à 1,29. Sporting Arsenal. Pour le coup, on a un match pas évident à pronostiquer. On a vu au tour précédent le Sporting se faire un petit peu peur. Surpris par Midtjylland, un partout au match aller sur leur pelouse avant de dérouler au retour. Et d'ailleurs, depuis ce match nul, on a 4 victoires depuis. Mais si on regarde un petit peu contre les gros, récemment ils ont perdu 2 fois contre Porto à la maison. On se souvient que dans les phases de poule de Ligue des Champions, ça s'était aussi moyennement passé. Ils avaient perdu à la maison contre Marseille notamment. Arsenal de son côté a quand même bien souffert contre Bournemouth à la maison ce week-end. Finalement victoire 3-2. C'était un peu moyen, mais je pense que ça peut leur donner de la confiance. Et moi je les mets sur la saison quand même un petit peu au-dessus. Donc je vais prendre la double chance pour les Gunners. Arsenal ou nul, c'est coté à 1,28. Union Berlin, Union Saint-Gilles. Alors on a un peu de recul sur ce duel puisque les deux équipes étaient déjà dans la même poule de Ligue Europa. À domicile, l'Union Berlin s'était incliné 1-0 avant de prendre sa revanche en Belgique sur le même score.
Alors, si on regarde un petit peu ce que fait l'Union Berlin, 8 matchs de Ligue Europa, donc 6 matchs de poule et 2 matchs contre l'Ajax. On en a 7 qui ont généré 0 ou un seul but. Il n'y a que le match retour contre l'Ajax qui a vu davantage de buts avec une victoire 3-1 des Allemands. Et même en Bundesliga, on a cette équipe de l'Union qui a un petit coup de mou. Il reste sur 2-0-0 d'affilée à domicile contre Schalke et contre Cologne. Toujours est-il qu'on a une forte tendance vers l'under dans les matchs de l'Union Berlin. De son côté, l'Union Saint-Gilloise est également dans une mauvaise passe, même si la victoire de ce week-end a mis fin à 3 défaites de suite. Mais je ne suis pas non plus totalement sûr qu'il débarque en Allemagne en totale confiance, donc ça devrait être plutôt conservateur. Je vais partir là aussi sur un under le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,57. Séville-Fenerbahçe. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez peut-être vu la dernière vidéo de Ligue Europa. Je vous avais dit que même si Séville perdait ses matchs 6-0, je continuerais de les prendre en Ligue Europa. Eh bien, je vais tout simplement tenir parole. Séville a perdu 3 matchs de suite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont perdu 6-1 contre l'Atlético ce week-end. Et en face, Fenerbahçe a gagné ses 2 derniers matchs de championnat turc depuis la reprise après le tremblement de terre. Mais vu la culture des Espagnols en Ligue Europa, je vous l'ai dit, je tiens parole, je prends la victoire de Séville qui est cotée à 1,72. La Juve contre Fribourg. Alors Fribourg 5e du championnat d'Allemagne. Par contre, on a quand même eu des grosses catastrophes à l'extérieur. Si on regarde un petit peu les résultats sur la saison, ils prennent 5-0 au Bayern, 3-1 à Leipzig et plus récemment en 2023 6-0 à Wolfsburg et 5-1 à Dortmund. Alors même si la Juve n'est pas toujours impériale cette saison à la maison, elle a été un peu surprise par Nantes au tour précédent, elle a perdu contre la Roma ce week-end. Perso, je vais quand même leur donner de l'avantage. Pour moi, ils présentent plus de garanties que les Allemands, surtout à domicile. Donc victoire de la Juve à 1,61. Manchester United Betis. Alors là, sacré gueule de bois pour United. Après une seule défaite en 22 matchs, Manchester qui a littéralement volé en éclats dans tous les sens à Anfield, défaite 7-0 avec vraiment une deuxième mi-temps sortie tout droit des enfers. Alors après, on va pas non plus tout jeter côté mancunien. Faut quand même rappeler que United est invaincu à Old Trafford depuis septembre et la venue de la Real Sociedad. Et en 2023, ils ont quand même battu des grosses équipes. Ils ont battu City, ils ont battu le Barça. Bref, on va voir un petit peu comment ils se remettent de la claque de ce week-end. Et en face, on a le Betis qui reste sur un bon 0-0 en championnat contre le Real. Mais ce qui marque surtout dans les matchs du Betis, c'est les buts. Donc si on regarde un peu avant le 0-0 contre le Real, on avait une victoire 3-2 du côté de Elche. Encore avant, victoire 2-1 contre Valladolid. Victoire 3-2 à Almeria. Défaite 4-3 contre le Celta Vigo. Donc vous voyez vraiment des matchs très animés avec beaucoup de buts. Si on regarde ce que fait Manchester niveau des buts, il n'y a que 2 matchs où United n'a pas marqué à Old Trafford cette saison. Donc je pense qu'on pourrait voir un match animé avec des buts de part et d'autre. Les 2 équipes qui marquent, c'est coté à 1,84. Et on finit avec la rencontre entre le Shakhtar et le Feyenoord. Match typique de Ligue Europa avec 2 équipes dangereuses de championnat, entre guillemets, gros guillemets, 10 mineurs. On l'a encore vu avec le Shakhtar contre Rennes, victoire 2-1 en Pologne. Et ensuite en Bretagne, qualif au tir au but malgré la défaite. Depuis ça, ils ont gagné leurs 2 matchs de championnat ukrainien, 4-1 et 7-0. Et en face, côté Feyenoord, 5 victoires de suite avec quand même une grosse prédominance de matchs ouverts qui sont propres à l'Eredivisie. Donc là aussi, je vais prendre les buts qui me paraissent être un bon marché. Les 2 équipes qui marquent, c'est coté à 1,62. Donc voilà, vous avez les 8 matchs, 8 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 31, donc vous pouvez mettre 2-3 euros dessus, comme vous faites d'habitude. On ne sait jamais, si j'ai un peu de réussite, ça peut passer.
Et sinon, je vous l'ai dit, pour cette Ligue Europa, gros combi coté à 6,594 exactement. Alors j'ai pris un peu plus de risques que dans la grille, j'ai pris la victoire de la Roma contre la Real Sociedad qui est cotée à 2,15, la victoire de la Juve contre Fribourg à 1,61. Alors je me penche parce que c'est un peu petit sur mon écran. Et Séville en qui je garde ma confiance. Donc mine de rien, ça nous ferait 3 victoires à domicile, ce qui n'est pas non plus totalement délirant. Et on arrive à une cote de 5,94. Je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur VBet. Premier pari remboursé en freebet de 100 € s'il est perdant. Donc vous mettez vos 100 € sur cette cote. Si ça venait à passer, vous remporteriez 595 €. Et si le pari ne passe pas, ce qui est malgré tout possible, vous récupérez 100 € de freebet pour continuer de jouer. Donc je rappelle, freebet, crédit de jeu non retirable. Alors, on finit avec le bandeau jaune. Je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et même pour tous les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. N'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec l'ensemble de mes pronos Ligue Europa, avec le combi. Et surtout, restez à l'écoute, je tourne une deuxième vidéo dans la foulée pour ceux qui veulent un peu moins de risques. Combi à 2 sur les mêmes matchs, donc ça arrive directement. Si vous voulez le voir, abonnez-vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se dit à tout de suite. Salut à tous les amis.